Bonjour à tous. Quelles sont les fausses croyances autour de l'éjaculation précoce, pardon? Fais-tu partie de ces hommes qui pensent être les seuls à avoir une éjaculation précoce? Alors rassure-toi, 4 hommes sur 10 ont ce problème, donc tu n'es pas le seul. Et c'est un vrai stress qui se vit chaque jour à l'approche des relations sexuelles. On va se rapprocher un petit peu de ce qui peut créer une éjaculation précoce. Déjà, les fausses croyances. Alors, il y a des hommes qui pensent que le fait d'avoir un pénis ou un gland trop sensible, c'est légitime d'avoir une éjaculation précoce. Deuxième fausse croyance, il y a des hommes qui pensent que les femmes aiment quand c'est très long, quand c'est très fort, quand ça va vite. C'est pas ce que les femmes aiment en vrai. Donc, tu te mets encore un stress pour rien. Troisièmement, voilà, tu as peut-être discuté avec ton ami Jean et lui, il te dit, il n'a aucun problème à ce niveau-là. Au contraire, ça se passe très bien. Donc, tu dois peut-être penser qu'il y a forcément une recette à cela. Je peux te dire qu'il n'y a aucune recette à cela. Quatrièmement, pour d'autres surtout, deuxième cas qui fait que les hommes interviennent en cabinet, c'est ceux qui se disent, il existe un médicament, je vais prendre le médicament et tout va se mettre en place. Oui, il existe un médicament, mais premièrement, ça ne fonctionne pas. Et deuxièmement, les effets secondaires sont quand même assez importants. Donc, au vu de ces croyances, dis-toi que ce problème touche toute catégorie d'hommes. Ça va de 20 ans à 80 ans. Alors, tu me diras, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu ne connais pas ton corps, comment tu peux apprendre à le contrôler? Avant tout, il faut connaître son corps. Et malheureusement, les hommes ne connaissent pas toujours leur corps. Comment ça fonctionne? Parce que pour eux, le fait que ça marche tout seul, il n'y a rien à savoir. Mais est-ce que tu sais qu'il y a deux sortes d'éjaculation précoce? Il y a l'éjaculation primaire, donc celle qui a toujours existé depuis que tu as commencé à avoir des relations sexuelles. Et puis, il y a la secondaire qui intervient de temps en temps, qui est moins grave parce que ça peut être une période assez courte. Sur 2, 3 mois, ça peut arriver, mais finalement, ça peut ne pas durer. Et puis, peut-être que d'autres problèmes vont se résoudre et finalement, tout va se passer très bien. Une fois que tu connais ton corps, ce sera plus facile pour toi d'apprendre à contrôler ton éjaculation. Et oui, il y a un apprentissage à tout, forcément, parce que le cerveau est ainsi fait. Il redoute ce qu'il ne connaît pas. Donc, c'est un mécanisme de survie car l'inconnu est toujours dangereux pour lui, donc il réagit à sa manière. Si tu veux apprendre à contrôler ton éjaculation, il est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se met en place dans ton cerveau avant, pendant et après l'éjaculation? Connaître son corps, ça va de soi, mais s'exercer aussi. Mais c'est comme apprendre à faire du vélo. Ça s'apprend parce que contrôler son éjaculation, il y a des exercices à faire pour que tu puisses maintenir une éjaculation correcte, on pourrait dire, voire en fonction de ta partenaire, ce que tu pourrais être amené à faire. Je te parlerai d'un autre aspect dont il faut tenir compte, surtout dans l'éjaculation précoce. Alors, reste connecté pour la prochaine vidéo. En attendant, inscris-toi à ma newsletter pour avoir accès à des sujets croustillants qui peuvent te plaire. Je mets le lien dans la bio. Je te dis surtout, prends soin de toi et à très vite.